Bonjour et bienvenue à tous pour ces nouveaux éphémérides sur notre chaîne Astronature 49 pour ces éphémérides du mois de avril 2023. Donc ce mois-ci, nous allons vous présenter trois événements qui sont importants pour ce mois d'avril. Et à commencer par celui du 11 avril où c'est la planète Mercure qui est en plus grande élongation est. Alors, que va-t-il en être de son observation? Eh bien, Mathieu, je te laisse la parole sur ce sujet. Alors, il faut savoir déjà que Mercure ne s'éloigne jamais beaucoup du Soleil, si bien qu'elle ne se montrera jamais en plein milieu de la nuit, en fait. Donc, il faut se lancer à sa recherche soit au crépuscule, à la tombée de la nuit, soit à l'aube, donc un peu avant le lever du Soleil. Mais dans tous les cas, la fenêtre d'observation est assez courte, 1 heure ou deux maximum. Et en avril, donc elle sera visible au crépuscule, direction ouest-nord-ouest, toujours assez basse sur l'horizon. Alors, son apparition, en fait, ne va pas se limiter au simple 11 avril, mais vous pourrez la suivre pendant 3 semaines à cheval entre la fin mars et jusqu'à la fin du mois d'avril, euh, notamment jusqu'à la vingtaine du mois d'avril. Alors, c'est l'occasion de suivre l'évolution de sa phase. Début avril, elle sera gibbeuse. Fin avril, ce sera un fin croissant. Et le 11, eh bien, Mercure se présentera en quartier. Alors, c'est aussi l'occasion de remarquer son changement de luminosité. Alors, il n'est pas extraordinaire, mais c'est un changement de magnitude qui est assez remarquable malgré tout. Début avril, par exemple, la magnitude de Mercure sera d'environ +1. Elle sera d'environ 0 le 11 avril, donc le jour de l'opposition. Et avant la fin du mois d'avril, eh bien, Mercure aura dépassé la magnitude +2. Alors en fait, il s'agit là de deux indices de son rapprochement avec la Terre au fil du mois. Alors, il faut savoir également que dans l'observation de Mercure, il y a un écueil numéro 1. Il s'agit de la turbulence. Souvent, les mouvements des basses couches atmosphériques au crépuscule peuvent fortement perturber l'observation. Donc, sachez dans ces cas-là qu'il est aussi possible de la chercher en plein jour. Alors, attention parce que c'est une observation très dangereuse à réaliser en raison de la proximité du Soleil. On rappelle que Mercure et le Soleil sont sur le fond du ciel très proches l'un de l'autre. Donc, c'est une observation à réaliser plutôt quand on a une certaine expérience du ciel, que l'on sait se repérer, que l'on sait également si on pointe le soleil ou non, parce que si on ne sait pas, on peut se griller un œil, et là, ça peut être très grave. Donc, pour ceux qui ne sont pas convaincus d'arriver à observer Mercure en pleine journée, eh bien, il vaudra mieux le faire au crépuscule, une fois le soleil couché. Alors, il y a quand même un avantage dans cette observation diurne. Cet avantage réside dans une plus grande netteté d'image, qui est en fait permise par le fait qu'on observe en fait à travers les plus hautes couches atmosphériques. On est proche du zénith, enfin on est plus au ras de l'horizon. C'est des couches atmosphériques qui sont plus fines, donc plus stables. Alors en visuel, on va contrer le manque de contraste causé par un fond de ciel bleu brillant avec un filtre Vraten rouge 23A, voire 25. Et en imagerie, eh bien, on pourra carrément tenter de l'infrarouge proche avec un passe-bande à 600 ou 700 nanomètres. Et alors dans ces cas-là, peut-être réussirez-vous alors à surprendre le bassin Caloris, qui est la plus grande structure remarquable sur Mercure. Et ça, c'est à condition que le signe et votre instrument le permettent. Voilà, donc merci Mathieu de nous avoir détaillé cet événement. Donc une observation à tenter pour ceux qui ont le matériel nécessaire. Et si vous le voulez, eh bien n'hésitez pas aussi à fouiller notre chaîne Astronature 49 pour avoir plus de détails, notamment sur l'observation du Soleil avec les bons filtres. Pour
continuer maintenant, eh bien, nous avons les 22 et 23 avril, c'est le maximum de la pluie d'étoiles filantes des Lyrides. Alors, Pascal, peux-tu nous détailler donc cet essaim météoritique et nous dire, eh bien, donc, qu'est-ce que l'on va pouvoir observer durant ce mois d'avril? Voilà, donc effectivement, cet événement, hein, donc les Lyrides, c'est un événement qui est observable, enfin observé depuis plus de 2600 ans, donc c'est le moment ou jamais, si vous ne l'avez pas encore fait. Alors c'est un essaim d'étoiles filantes effectivement incontournable, qui est associé à la comète périodique Chatcher, ou si vous préférez C 1861 G2. Alors cette pluie d'étoiles filantes, eh bien, elle va avoir une vitesse de 48 km/s à peu près, avec un taux horaire zénithal de 18 étoiles en fait, alors par heure. Alors c'est pas énorme, hein, ça représente une étoile par minute à peu près, mais attention parce que vous risquez d'avoir de belles surprises. Effectivement, bien souvent il y a des bolides qui arrivent et qui en fait sont ces grosses boules lumineuses là qui peuvent effectivement panacher un petit peu votre observation. Alors on l'a dit, elle est observable bien sûr dès le 16 avril déjà du 16 au 30 avec le maximum comme l'a dit Nathan le 23. Alors comment l'observer? Eh bien effectivement dès le 16 vous pouvez commencer à le voir sur l'horizon. Alors c'est pas le moment idéal, hein, puisque à partir de 21h, on aura tout juste commencé à voir la nuit tomber. Et puis en plus, ça sera trop bas sur l'horizon. Donc idéalement, c'est à partir de 23h. Et puis bien sûr, voilà, donc toute la nuit. Pour repérer en fait cet essaim, eh bien, les Lyrides eh bien, dépendent aussi bien sûr son radian de la constellation de la Lyre. Pour la repérer, ça va être facile. Vous repérez Vega. Et Vega, avec sa magnitude de 0, elle sera bien visible. Hein, donc, voilà, sur l'horizon nord-nord-est. Et puis, un petit peu sur la gauche, en direction de la constellation d'Hercule. En fait, les Lyrides, c'est vraiment situé entre la Lyre et la constellation d'Hercule. Et puis, bonne nouvelle, à ce moment-là, la Lune ne va pas du tout vous gêner, puisque, en fait, avec seulement 9% d'illumination, en effet, elle va juste aborder un fin croissant, donc qui ne gênera absolument pas et qui permettra, au contraire, d'apprécier encore plus cet essaim d'étoiles filantes. D'accord. Merci donc Pascal de nous avoir détaillé cet essaim météoritique. Et donc, eh bien, maintenant, nous avons toutes les informations pour pouvoir, eh bien, observer dans le ciel ces belles étoiles filantes. Maintenant, eh bien, nous passons au dernier événement de ce mois d'avril que nous allons commenter. Il s'agit donc du 23 avril, le rapprochement de la Lune avec la planète Vénus. Et donc là, eh bien, je me tourne vers Robin. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer cet événement et donc comment on va pouvoir l'observer. C'est ça, je vais vous décrire cet événement qui concerne le rapprochement entre la Lune et Vénus. On parle de moins d'1 degré d'écart, donc elles seront relativement très proches dans le ciel l'une par rapport à l'autre. Donc vers quelle heure faudra observer ça? Cet événement-là, il aura lieu entre à peu près 19h30 et 21h30. Alors moi j'ai noté sur mon logiciel de carte du ciel, il faudra plutôt s'y prendre le 24 avril, c'est là où vraiment les deux astres seront le plus proches. Alors peut-être que voilà, ça dépend de notre situation géographique. Et il faudra à peu près regarder vers l'ouest. Donc c'est là où cet événement aura lieu. Alors pour décrire un petit peu plus précisément cet événement, on aura la Lune qui sera en phase de fin croissant. Hein, donc elle tend à aller vers une phase de nouvelle Lune. Donc on la verra pas forcément très très lumineuse. Et on aura également d'autre part la planète Vénus qui sera très très brillante. En l'occurrence, elle aura une phase plutôt gibbeuse et vous pourrez apprécier chacun des détails, que ce soit la Lune ou la planète Vénus, à travers un instrument à longue focale où vous pourrez apprécier les reliefs lunaires, par exemple, mais aussi discerner effectivement la phase gibbeuse de la planète Vénus. Donc voilà, vous pourrez
voir indépendamment chaque élément, chaque astre, mais en réalité, cet événement, il trouve son intérêt dans l'observation, bien évidemment, à grand champ. Hein, que si on observe la Lune et Vénus indépendamment, on ne pourra pas forcément spécifiquement voir le rapprochement entre ces deux astres, sauf si voilà, on va utiliser un oculaire de très grand champ ou à grande focale. Moi, ce que je vous conseille particulièrement, c'est d'utiliser simplement des jumelles ou vos yeux. Ça marche très bien aussi. Vous aurez également de belles opportunités sur le plan photo pour mettre en valeur cet événement-là, ce rapprochement, dans lequel vous pourrez mettre un premier plan, par exemple un arbre. Voilà, c'est un exemple de composition, un arbre sur lequel il y aura le rapprochement. Enfin, voilà, à vous d'être imaginatif. Vous pouvez aussi utiliser un bâtiment ou bien même des personnages comme modèle. Ça peut être très très intéressant, en tout cas pour particulièrement la photo avec un grand angle. Bah, merci beaucoup, Robin, pour toutes ces informations et notamment ces détails sur notamment la photo que l'on peut faire. En tout cas, c'est un événement accessible à tous, hein, même sans matériel, on peut tous observer ce rapprochement. Donc voilà que vont se terminer donc nos éphémérides. Et pour les clore, eh bien, nous allons vous présenter 2 photos que vous allez pouvoir regarder. Et donc, il s'agit premièrement, eh bien, d'une photo du soleil qui retrace, donc, qui donne une idée de l'activité du soleil au mois de mars 2023, comme vous pouvez le voir. Et puis, cette deuxième photo, donc, il s'agit de la planète Vénus en UV. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, on peut remarquer eh bien, ce vortex polaire vénusien que l'on observe sur la photo. En tout cas, on vous souhaite à tous un bon ciel et nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides.